Donc la situation forestière mondiale en 5 minutes, pas plus. Première donnée, 4 milliards d'hectares. 4 milliards d'hectares, on sait 8 milliards de personnes sur la planète. On a donc chacun une dotation de base d'un demi-hectare disponible. Sur un demi-hectare, je peux faire pousser 7 mètres cubes de bois par année. Donc, je sais être en neutralité carbone, rien qu'avec la forêt, puisque le Français moyen crache 7 tonnes de CO2 par année. Donc, vous voyez, c'est très important. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en termes de surface? La déforestation, oui, mais ainsi de suite. Notre forêt boréale, qui est celle du Nord, il ne marche pas là, un petit peu faible. La forêt tropicale que vous reconnaissez. Et donc, en termes de surface forestière, on va observer si on est toujours en train de perdre des surfaces forestières, si on est en train de faire muter les forêts, où est-ce qu'on en est, pour pouvoir se positionner et de voir comment évolue notre forêt depuis 30 ans. L'inventaire de l'ONU, c'était les années 90, les années 2000, les années 2010, les années 2020. Donc on a un grand recul. Dans les années 90, vous voyez, on perdait 7 à 8 millions d'hectares par année, en moyenne, en forêt globale, mondiale. En décennie 2010, ça s'est réduit. Décennie 2020, ça s'est encore réduit. Donc vous constatez que la perte de la surface forestière globalement est de tendance à se réduire. Donc on est en train de maîtriser cette évolution des surfaces forestières. Bien entendu, ça c'est le résultat net qui s'explique par deux composantes. Une composante de déforestation, ce que vous avez en négatif, et une composante de reforestation, plantation forestière, ce que vous avez en positif. Donc vous voyez que dans les années 90, on déforestait 16 millions d'hectares par année, et avec Kyoto 92, on a commencé à planter. Donc on ne plantait pas beaucoup, mais on a quand même planté 8, donc on perdait moins 8 millions d'hectares de forêt par année. En 2000-2010, vous voyez qu'on a réduit la déforestation. On a augmenté la plantation forestière, c'est l'effet du protocole de Kyoto. En 2010-2015, une situation intermédiaire où on va directement en 2020, vous voyez qu'on a réduit la déforestation, on n'est plus qu'à moins 10 par rapport à moins 16. Je rappelle quand même que la déforestation, ce n'est pas pour s'amuser, c'est parce que depuis 90, la population, elle est passée de 5 à 8 milliards. Donc elle a fait 1,5. Donc il faut gérer, il faut des surfaces forestières. Donc vous voyez que la balance ici est aujourd'hui qu'on perd très peu. Et donc ce qui est en gris ne produit plus, ne stocke plus de carbone parce que c'est la forêt à l'équilibre. Par contre, tout ce qui est en vert qui est planté, c'est le moteur qui consomme, qui fixe du CO2 par la production forestière. Et comme on produit 2 milliards de mètres cubes dans les verts du haut, ça veut dire qu'on stocke 2 milliards de tonnes de CO2. Donc vous avez bien l'effet où la forêt est le système qui permet de réguler le climat. Et on verra après quelle est la solution, mais malheureusement, elle est aussi la victime. Et comment évoluent ces surfaces forestières par continent? Vous voyez, l'Asie qui a beaucoup planté est en croissance forestière, presque l'Océanie aussi, l'Europe aussi. L'Europe est en croissance forestière. Ce n'est pas par les plantations, c'est plus par la restitution agricole. L'Amérique du Nord, l'Amérique centrale est stable. Et regardez les deux seuls endroits où ça ne se passe pas bien. L'Amérique du Sud qui réduit sa déforestation, qui est en train de soigner son problème, mais maintenant, nouveau problème qui va nous engager. Ce qu'on a fait en 90 en Amazonie, on va le faire en 2020-2025 en Afrique équatoriale. Donc, vous voyez, la plupart des continents sont en augmentation et on a juste ces deux sites, on va dire, ces deux continents, l'Amérique du Sud et surtout l'Afrique, où ça se passe moins bien. Et maintenant, il va falloir focusser et aider l'Afrique à mieux gérer sa forêt. Donc voilà, c'était juste pour vous dire, maintenant, la forêt, c'est la solution à la fixation du CO2, mais c'est aussi la victime parce qu'on perd 5 millions d'hectares de forêt par année par la balance déforestation-forestation, mais regardez ce qu'on va prendre maintenant. La forêt est aussi la victime du réchauffement climatique et ce boomerang-là est beaucoup plus important puisque vous avez suivi les deux grandes victimes, les incendies, le scolite dans les Vosges, les incendies, le Canada, l'Australie, vous avez suivi. Et là, on perd des dizaines de millions d'hectares par année, des dizaines de millions. Donc, on regarde là la déforestation, c'est plus que ça, mais la déforestation accidentelle due au réchauffement climatique, c'est ça, et ça va nous occuper les 50 prochaines années. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire très rapidement.